clairon. C'est terrible parce que chaque fois que je reçois Laurent Isard, c'est pour une mauvaise nouvelle. Bonjour Laurent Isard. Bonjour. Il faudrait qu'une fois qu'on prévoit de vous recevoir quand il y a des bonnes nouvelles, mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Ça arrive aussi quand même de temps en temps. Oui, en tout cas en ce qui concerne la souveraineté française. Alors je rappelle que vous êtes normalien, agrégé de l'université en économie-gestion, auteur de La France vendue à la découpe aux éditions L'Artilleur, qui est plus que jamais d'actualité, ou encore À la sueur de ton front, les vraies conséquences de la mondialisation sur le travail en France aux éditions L'Artilleur. Alors, évidemment, on vous a contacté car nous avons encore un fleuron de l'industrie française que le gouvernement a abandonné aux forces étrangères. C'était jeudi dernier, le tribunal judiciaire de Lyon a finalement acté la reprise de l'usine Vancorex près de Grenoble à sa rivale chinoise Wanhua, si je prononce bien, via sa filiale hongroise. Et donc, par là même, écarté le projet parce qu'il y avait un projet de coopérative que les salariés avaient mis en place pour sauver cette usine. Ça, c'est quand même vraiment terrible. Et tout ça dans le silence assourdissant de l'État qui n'a pas bougé le petit doigt. C'était pourtant, et c'est là que c'est encore plus grave, une entreprise qui est indispensable à la dissuasion nucléaire française et dont seule une cinquantaine des 300 salariés seront a priori maintenus. Donc en tout, 6 000 emplois sont menacés par le rachat de l'usine. Alors je vous propose d'écouter quelques extraits, Laurent Isard, avant de vous donner la parole. Séverine Dejoux, élue CGT de Vancorex jeudi dernier. On l'écoute. Chaque personne à qui on a exposé le projet était convaincue qu'on pouvait faire quelque chose. Et la seule personne, j'ai envie de dire, qui n'y a pas cru, c'est le ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie ne nous a pas suivis. Il est arrivé tard et j'ai envie de dire, il s'est même pas complètement engagé à la date. Donc, ouais, en effet... Ça aurait pu changer les choses si le ministère avait été de votre côté ? Bien sûr, on a manqué d'un support du gouvernement, des services de Bercy, qui ont été, comme le disait Olivier il y a quelques instants, plutôt à nous dire, vous allez prendre des risques, c'est compliqué, etc., plutôt que de nous donner des éléments pour avancer ou bien des outils. Ça, c'est donc l'élu CGT de Vancorex. On a aussi Christophe Ferrari, lui, le maire de Pont-de-Claix, qui a réagi. Donc, où était située l'usine, qui a réagi. Écoutez-le. Depuis le début, et moi j'ai l'intime conviction que pour le ministre de l'Industrie, cette affaire était pliée depuis le début. Je considère que le ministre de l'Industrie avait mis une croix rouge sur ce dossier en disant que de toute façon, ce site allait fermer. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, une croix rouge, dit le maire, le ministre de l'Industrie qui n'a rien fait, qui n'a rien soutenu, explique l'élu CGT. Et pourtant, je sais que le discours entendu désormais dans le gouvernement, répandu par Emmanuel Macron, est différent, puisque, rappelez-vous, il y a un mois, il parlait de souveraineté industrielle et économique qui allait de pair avec la souveraineté militaire. Propose, pour rappel, d'écouter Emmanuel Macron le 31 mars 2020, où il parle de produire sur le sol national, une crise qui nous emmène à revenir sur la stratégie industrielle. Écoutez-le. Cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. Oui, bon, alors évidemment, il ne parle pas de souveraineté nationale, mais souveraineté européenne. Mais là, on n'est même pas sur la souveraineté européenne. Laurent Isard, alors comment réagissez-vous ? Écoutez, Vancorex, c'est un épisode supplémentaire de la destruction de notre appareil industriel, particulièrement ici dans la chimie. Alors, l'événement a été un petit peu minimisé par le gouvernement, par la DGA, qui nous dit que c'est pas très grave dans la mesure où nous allons trouver un autre fournisseur pour notre industrie nucléaire. On nous dit que finalement cette entreprise était condamnée, qu'il n'y avait aucune solution possible. Alors évidemment, Vancorex, il faut bien comprendre, c'est un acteur de second rang, si vous voulez, de l'écosystème industriel chimique français. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à côté des grands donneurs d'ordre comme Framatome, EDF ou Arianespace, il y a toute une multitude de PME, si vous voulez, qui présentent un intérêt. Et c'est comme une chaîne, si vous voulez. Il suffit qu'il y ait un maillon qui soit faible dans cette chaîne, un petit maillon, pour que l'ensemble de la chaîne soit fragilisé. Voyez.
Alors, on nous dit qu'on va trouver un autre fournisseur. Moi, j'attends de voir parce que si Vancorex, et encore je reprends ce qu'a dit le gouvernement, n'était de toute façon pas rentable, je ne vois pas comment un autre fournisseur français pourrait l'être, si vous voulez. Oui. Voilà. Alors, pour moi, si vous voulez, il y a trois aspects dans cette affaire, hein. Le premier aspect, vous l'avez évoqué, hein, c'est un aspect social, hein. Il va y avoir effectivement Les 400 licenciements, personnes qui vont être au chômage. Mais il y a un effet boule de neige. Après, il y a un effet domino. bien Par sûr. exemple, l'un des clients principaux, vous savez, de Vancorex, c'est Arkema. Et Arkema vient d'annoncer 150 suppressions de postes. On estime que dans l'écosystème en Isère, il va y avoir peut-être 5000 suppressions d'emplois à court ou moyen terme. Vous voyez, donc c'est grave. Alors après, le deuxième aspect, je l'ai un petit peu évoqué, c'est l'aspect industriel, parce que nous allons avoir effectivement une rupture de la chaîne de valeur industrielle, et c'est extrêmement embêtant parce que c'est tout un savoir-faire qui va disparaître, hein. C'est 120 ans de savoir-faire, et là on est un petit peu embêté. Puis Ouais. après, le troisième aspect, c'est l'aspect de souveraineté. Alors, effectivement, il y a un aspect souveraineté l'aspect nucléaire, si vous voulez. Alors, ça concerne l'aspect militaire, mais aussi l'aspect civil. Et alors là encore, on minimise parce que on nous dit bon ben oui, ce sont les Chinois qui reprennent l'activité. Les Chinois sont nos concurrents. En réalité, Vancorex, le principal actionnaire était thaïlandais. Vous voyez, il n'était pas français. Mais nous ne sommes pas en guerre économique contre la Thaïlande. Hmm. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et on peut imaginer que la Chine pourrait bloquer l'activité assez Bah, bien sûr. facilement de Vancorex si elle le souhaitait. C'est ça qui pose problème en termes de souveraineté. Oui. Non, mais oui, puis en fait, du coup, ça pose aussi des problèmes de sécurité, Laurent Isard, si on a Ah ce bah, problème de souveraineté. ça peut poser des problèmes de sécurité. Et moi, j'attends une fois encore de voir qu'allons-nous trouver comme remplacement pour l'approvisionnement de notre industrie chimique en composés chimiques rares. Pour l'instant, on n'a pas de réponse de la part du gouvernement. Parce que si jamais un jour, je ne sais pour quelle raison, nous devenons véritablement ennemis avec la Chine, c'est-à-dire que cette chaîne, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, est rompue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous-mêmes produire Oui, et puis vous voyez, l'achat, si vous voulez, ou la reprise de Vancorex, ce n'est qu'un épisode parmi d'autres épisodes. La Chine est depuis plus de 20-25 ans implantée en Isère, a repris d'autres entreprises. Donc effectivement, ça entre un petit peu quand même en contradiction avec le discours de souveraineté du gouvernement, c'est une évidence. Bah oui, c'est ça. Mais en plus, vous le rappeliez en introduction également, le problème c'est que Vancorex n'est que la dernière actualité sur ce sujet et qu'en fait, c'était le sujet de votre livre, Laurent Isard. On est véritablement en train de brader la France à petits morceaux, quoi. C'est quand même assez terrible. Surtout qu'en plus, nous avions des spécificités, nous avions des spécialités, nous avions des brevets, je veux dire, que désormais, en vendant ces entreprises, nous donnons en même temps tout notre savoir-faire. Oui, effectivement, hein, il y a un problème de savoir-faire. Alors, il ne faut pas exagérer là-dessus l'importance de la reprise de Vancorex, hein, même s'il y a un savoir-faire français là-dessus. Les Chinois savent très bien produire aussi les composés chimiques que produit Vancorex. Et d'ailleurs, ils ont inondé le marché avec leurs propres produits, ce qui a conduit, je dirais, à la perte de rentabilité de Vancorex. Et après, ils rachètent. Vous voyez, c'est tout un processus qui est un peu délétère quand même Oui, pour nous. Moi, ce que je voudrais dire, ce qui me paraît très important, c'est que euh, les services du Premier ministre ont fait passer une note disant que effectivement il n'y avait aucune solution pour Vancorex, que de toute façon elle ne pourrait pas être rentable quels que soient les scénarios. Ben, je vais peut-être vous surprendre, Clémence, mais oui, je pense que là-dessus le Premier ministre a raison. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut se demander pourquoi, si vous voulez. oui. Or, la réponse elle est très simple. Euh, Vancorex est soumise à un certain nombre de contraintes, si vous voulez, comme beaucoup d'entreprises industrielles françaises qui, elles Mhm. aussi, sont menacées. Alors, c'est le coût excessif de l'électricité qui est tout à fait artificiel. Tout à fait. Ce sont les contraintes de production bas carbone, vous voyez, qui nous imposent des contraintes que ne subissent pas nos concurrents. Et puis, il y a aussi tout un empilement de normes européennes qui sont autant de boulets aux pieds pour nos entreprises. Je voudrais juste vous en citer deux. Il y Oui. a un règlement européen qui s'appelle le règlement REACH, hein, et qui impose à nos entreprises de tester, d'enregistrer, de documenter toutes les substances chimiques produites ou importées. Voyez.
On a aussi une directive européenne qui date de 2013, qui s'appelle la directive IED. Voilà. Alors, l'idée, c'est de réduire absolument toutes les émissions industrielles dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Alors, c'est une très bonne intention. Personne ne dit le contraire. Seulement, il faut utiliser de très bonnes techniques, des audits environnementaux très fréquents, il faut des autorisations strictes, Oui. voyez, et tout ça, ça représente des coûts tellement élevés que nos entreprises industrielles ne peuvent plus être compétitives avec les entreprises Bien sûr. étrangères qui ne respectent pas ces mêmes normes. Parce que à chaque norme, il y a aussi le fait de prouver qu'on a bien respecté cette norme. Mais en fait, ça demande maintenant un service administratif très important. D'ailleurs, on en Tout à parlait avec fait. les agriculteurs qui nous disent la même chose. Et maintenant, il faut qu'ils payent quelqu'un en permanence pour pouvoir justifier d'être aux normes, en fait. C'est ça le problème. Donc, quand on imagine bien à l'échelon industriel. Dernier sujet, justement, vous disiez que vous étiez d'accord avec le ministre sur le fait que, de toute façon, cette entreprise aujourd'hui n'était plus viable. Donc, finalement, selon vous, le fait qu'il y ait ce projet de coopérative, c'était pas viable, c'était pas forcément la bonne solution, Laurent Izard. C'est difficile à dire parce que le projet de coopérative était appuyé quand même par un certain nombre d'intervenants, hein, notamment les donneurs d'ordre que j'évoquais tout à Oui. l'heure, et puis tout l'écosystème local aussi, hein, qui soutenait la reprise. Donc bon, il y avait des possibilités, hein, mais ça ne se serait pas fait, à mon avis, à effectif constant de toute façon. Oui. Mais de toute façon, on a bien compris que ce qui pesait sur ces entreprises, celles-ci comme d'autres, c'est plus que le problème n'était pas vraiment là, et finalement qu'il faut peut-être régler le problème, et cet effort qu'il faut mener pour être aux normes européennes notamment, et le prix de l'électricité. Et vous avez raison de le rappeler, parce que, et comme vous l'avez dit, qui est artificiel, c'est-à-dire qu'en plus on pourrait avoir une électricité moins chère. Ça, en fait, on est en train de tuer notre industrie juste avec ça, non, Laurent Izard? Juste un mot là-dessus, parce que ça, c'est quand même, c'est pas fini en fait, les faillites là, ou les Non, rachats. non, mais l'histoire de l'électricité, vous savez, c'est bon, on pourrait en parler pendant des heures, Ouais. hein, mais effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on a un atout extraordinaire, c'est notre filière nucléaire. Alors Ah, on aime ou on n'aime pas, oui. mais ça permet de produire de l'électricité pas chère. Or, à la suite, effectivement, de nos engagements européens et puis d'un certain nombre de décisions qui seraient trop grandes d'évoquer, Oui. eh bien, nos industriels, eux, payent une électricité 2 fois et demi plus chère que leurs concurrents américains, voyez. Donc, on ne peut pas être rentable dans ces conditions parce que toute industrie, évidemment, est consommatrice d'électricité, voyez. Attendez, juste Laurent Izard, rassurez-moi sur un point. La chinoise qui va racheter l'entreprise, elle va bien payer l'électricité au prix français quand même. Oui, mais cette entreprise, si vous voulez, bénéficie de tout un soutien étatique, et même si l'usine, je dirais, n'est pas rentable directement pour elle, Hmm, et bien, de toute façon, le groupe, lui, il est. C'est un moyen de s'implanter, si vous voulez, en hmm. Europe. Et d'autre part, il faut bien voir une chose, le chinois ne reprend pas toute l'intégralité de Vancorex, si vous voulez. Il y a une activité qui va être abandonnée, et c'est peut-être l'activité principale d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est plus un moyen de prendre pied plutôt qu'un investissement directement stratégique, si vous voulez. Merci beaucoup Laurent Izard pour tout cet éclairage. Je rappelle votre livre La France, vendu à la découpe aux éditions L'Artilleur, ou encore À la sueur de ton front, les vraies conséquences de la mondialisation sur le travail en France aux éditions L'Artilleur. Merci encore. Merci chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.